Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour vous partager mes derniers achats make-up. Mais avant, comme chaque semaine, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et là, c'est un rouge velouté sans transfert de chez Sephora. C'est le violet Vertigo. Je trouve que la couleur est sublime. Allez, on commence cette vidéo. Alors on commence cette vidéo par une marque que je n'avais encore jamais testée, dont j'en entendais énormément parler sur la blogosphère web, mais personnellement je n'avais pas encore testé, et c'est grâce à une amie. On est allé à Carrefour et j'ai pu effectivement découvrir cette marque, parce que c'est vrai que je ne vais pas forcément à Carrefour faire mes courses, donc je n'y avais jamais été, et c'est la marque Wet n Wild, donc c'est celle-ci. Donc là j'ai pris, je suis en train de regarder puisque j'ai pris trois produits sur ces recommandations, sauf un où j'ai pris toute seule, mais je crois que vous allez voir. Donc le premier que j'ai pris, c'est l'highlighter. Alors c'est celui-ci, c'est le highlighter poudre illuminatrice. Et c'est la teinte Precious Petal. Il y avait deux teintes d'highlighter, il y en avait un très rosé et celui-ci. Alors c'est vrai que j'hésitais, mais le très rosé, je me suis dit je vais pas forcément le porter constamment, donc je me suis dit autant prendre celui-ci. Et en plus mon ami me l'a recommandé fortement. Alors déjà je trouve, alors au niveau du packaging, bon maintenant je pense que vous commencez à les connaître, c'est du packaging on va dire plastique, mais ce que je trouve joli, c'est au niveau du visuel de cet highlighter. Et par contre la texture est bizarre parce que ça fait vraiment assez crémeux. Alors la texture est assez crémeuse, c'est quand même super joli. Après avoir, vous voyez, je l'ai mis juste là, on voit quand même qu'il y a du glow. J'ai surtout hâte de le tester pour voir effectivement ce qu'il donne, s'il est aussi lumineux sur le visage que là d'ailleurs, regardez, même de loin, il est super joli. J'ai également pris un bronzer sur ses recommandations, puisqu'elle m'a dit que les bronzers avaient une texture vraiment on va dire veloutée et surtout qui s'estompait super bien. Moi j'ai pris la teinte What Shady Beach, donc c'était un des plus foncés. Alors c'est vrai que bon elle l'avait sur elle et on a à peu près la même carnation de peau, et je trouvais pas que ça faisait vraiment c'était en douceur et ça lui donnait un effet bronzé sans forcément ce côté où vous savez on voit justement les grosses traces. Pareil, donc regardez au niveau du design, je cherchais le mot, c'est une texture soyeuse. Après comme vous pouvez voir, donc je l'ai mis juste là, c'est pas un bronzer qui va être lumineux, il est mat. Après à voir ce qu'il donne au niveau de ma peau, en tout cas sur elle j'ai trouvé qu'il était vraiment joli. Là comme ça quand je le regarde moi sur ma peau, enfin par rapport à ma carnation sur ma main, attention, là je vois quand même qu'il y a un petit peu de orangé, donc à voir, parce que c'est vrai que je suis pas très fan des bronzers qui sont orangés, donc je vous ferai un retour. D'ailleurs puisque vous avez là la vidéo est déjà passée, vous avez dû voir ma vidéo sur mon haul action où j'avais également acheté du make-up. Donc ce que je vous propose, c'est de faire une vidéo première impression sur tout le maquillage que je vais vous présenter, que ce soit sur Action ou sur le maquillage que j'ai pris là. Alors bien sûr je ne pourrais pas tout mélanger, mais voilà, je vous ferai une vidéo avec mes retours pour savoir ce que j'en ai pensé réellement, parce que c'est bien beau de vous présenter des hauls, de vous faire voir ce qu'on a acheté, mais après il faut quand même que vous sachiez ce que nous on en a pensé réellement. Dites-moi si ça vous intéresse, j'attends. J'ai également pris un blush. Alors il y en avait plusieurs, j'avoue que j'ai pris le plus foncé, c'est celui que je trouvais le plus joli. C'est la teinte Blazing Berry et je trouve qu'il porte franchement très très bien son nom. Après c'est un blush comme ceci. Alors moi quand je regarde il fait très lumineux, alors oui il peut vous paraître assez foncé, mais je trouvais que la couleur était jolie, et en définitive quand on le swatch, vous voyez sur le doigt, il n'est pas si foncé que ça, donc je pense qu'il devrait quand même être bien. Ah ouais, il est très 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 joli, regardez, il est là. Alors vous voyez, autant dans le packaging il faisait assez foncé,
et quand on le met, on voit qu'il y a de la couleur. Par contre, effectivement, il est vraiment lumineux, mais sans, j'ai l'impression sans en faire trop, et quand je l'estompe sur le doigt, je vois que la matière se fond bien. Donc là, ça déjà, c'est agréable pour un blush. Et le dernier produit que j'ai pris de cette marque, c'est un fard à paupières liquide. Alors moi, c'est la couleur qui m'a attirée, je ne sais pas si vous arrivez, regardez. Regardez ce vert, il est magnifique. Alors je vous avoue que j'étais tellement, j'avais tellement hâte de voir que je l'ai déjà ouvert. Par contre, il faut savoir que c'est une marque cruelty free, donc ça déjà c'est plutôt sympa pour une marque à petit prix. Alors on va le secouer pour voir. Donc vous voyez, c'est un embout, on va dire, dit classique. Ah, mais déjà, je pense que parce que je l'avais pas. Alors, je vous explique. Vous voyez là, la couleur, elle est là, elle est super jolie. Moi, je l'ai swatché quand je l'ai acheté hier, puisque là, je vous filme la vidéo le lendemain où j'ai acheté les produits. Et quand je l'ai swatché de suite, j'ai pas pu vous attendre. J'avoue que j'avais vraiment trop hâte. Et il y avait l'impression qu'il n'y avait que du liquide, et je pense qu'il fallait le secouer, ce que je n'avais pas fait, parce que là regardez, je l'ai secoué et regardez un petit peu ce qu'il donne. Il est vraiment très très beau. Donc là pareil, hâte de le tester sur la paupière pour voir tout son potentiel. Et comme on était à Carrefour, j'ai regardé dans les Super Stay Matte Ink de chez L'Oréal, parce que vous savez que c'est une marque que j'adore, et j'ai trouvé celle-ci en couleur, c'est la 120, et celle-ci je ne l'avais pas, donc je peux vous dire que donc c'est la 120, elle s'appelle Artiste. C'est alors comme ça on a l'impression que c'est un rose, et j'ai pu le swatcher, et justement quand j'ai vu, j'ai trouvé que vraiment c'était une très très belle couleur, vous voyez, et pour moi c'est une couleur qui est vraiment passe partout. C'est-à-dire que vous faites des make-up un petit peu plus colorés, vous pouvez mettre cette couleur, c'est vraiment super joli. Donc je suis contente qu'ils viennent enrichir ma collection. Je suis également passée à Kiko, puisque je voulais voir la nouvelle collection qu'ils avaient sortie. C'est la collection Sicilian Note, et ayant un chéri qui est italien, c'est vrai que cette collection entre guillemets m'intriguait, même si j'aime beaucoup les collections de chez Kiko. Et j'avais vu sur la chaîne de Audrey, Audrey Ino, une revue justement sur tout ce qu'il proposait. Alors après, je trouvais que les bronzers, on les avait déjà vus, les fonds de teint qu'ils avaient sortis avec le petit pinceau, ils avaient sorti ça il y a quelques années. D'ailleurs, le responsable du magasin que je connais bien m'a effectivement dit que c'était un petit peu du revu et revu. Les blushs étaient jolis, mais bon voilà, j'ai quand même pas mal de blushs, et ce qui m'intriguait, c'était surtout leur fard à paupières, puisqu'il y avait leur palette qui était très jolie. La texture et côté faisait un petit peu ce côté crémeux, mais bon, je me suis dit allez, t'as quand même des palettes, puis vous allez voir. Donc je me suis dit allez, tu vas être raisonnable et tu ne vas pas prendre de palette. Donc je n'ai pas pris de palette. Par contre, j'ai pris 3 produits. J'ai pris 2 long lasting et j'ai pris un rouge à lèvres double embout, mais je vais vous faire voir tout ça. Pour les long lasting, j'hésitais entre 2 couleurs, et il y avait un rouge un petit peu, on va dire pailleté, enfin pas pailleté, irisé. Il y avait plutôt un rouge style métallisé, mais j'aimais pas l'autre côté de couleur qui était très pâle. Il y avait un marron assez classique, il y avait un vert, il y avait un violet, je sais plus combien il y en avait, enfin bon, de toute manière je vous mettrai le lien de chez Kiko pour que vous puissiez aller voir les couleurs. C'est vrai que c'était très joli. J'avais vu sur la chaîne de Salomé, Le Monde de Salomé, où elle appliquait effectivement ses fards à paupières, bon, voilà, son avis n'était pas forcément concluant, mais j'avais vraiment envie d'essayer. Et moi j'hésitais entre le violet et le vert qu'il y avait, puisque j'avais vu le violet sur sa chaîne, et là il y avait un vert magnifique. Vous savez que moi j'adore le vert, et du coup Chéri qui était avec moi, puisque là j'étais avec Chéri pour Kiko, je lui dis lequel des 2 tu préfères. Il me dit le vert. Ok, je prends le vert. Je prends l'autre produit, enfin je vais vous faire voir. Donc je prends mon verre, le voici. Donc c'est vrai que les couleurs sont vraiment jolies. Donc là vous avez un côté
qui va être, on va dire, mat, et encore que moi j'ai l'impression qu'il y a des reflets, mais bon, il est mat à la base celui-ci, et celui-ci c'est le côté justement métallisé, et je trouvais que c'était mais super joli. Après, comme me disait le responsable, il faut vraiment le mettre en couche fine, attendre un petit peu que ça sèche et l'appliquer alors soit au doigt, soit au pinceau synthétique, et quitte à en remettre une deuxième couche très fine, et par-dessus, donc mettre l'autre côté. Et là, l'autre côté, je trouvais qu'il était super joli. Regardez. Vous avez vu un petit peu ? Et donc, comme je voulais pas non plus prendre non plus énormément, c'était juste vraiment pour essayer la gamme, je me suis pris également un rouge à lèvres double embout. Alors d'un côté pareil, vous avez le côté mat, et de l'autre côté vous avez un rouge à lèvres la même couleur, enfin quasiment, oui c'est la même couleur, mais ce côté très glossy, soit que vous pouvez superposer sur le mat ou que vous pouvez porter seul, parce que vous allez voir que les deux sont vraiment ultra pigmentés. Ah ben celui-ci il était bien fermé, je peux vous dire que j'avais pas à l'ouvrir comme ça. Alors là ici on a le mat, et là on a le côté glossy lumineux, mais vous avez vu un petit peu pour une espèce de gloss, enfin, je sais même pas si c'est un gloss, j'ai l'impression plutôt que c'est un rouge à lèvres très shiny. En tout cas je trouvais que les couleurs proposées étaient vraiment très jolies. Il y avait un nude, bon ça moi le nude bof, il y avait un beaucoup plus foncé qui était vraiment très très joli. J'hésitais entre deux couleurs, il y avait un rouge, alors celui-ci ça me fait plutôt penser à un rouge framboise écrasé, j'adore ces couleurs, donc à voir pour la tenue. Et j'arrive en caisse donc pour payer mes deux articles, puisque j'avais regardé un petit peu ce qu'ils faisaient, ça m'intéressait pas plus que ça les autres produits, et à la caisse, la caissière me dit ben, vous avez un bon de réduction de 10 €, sachant qu'ils sont à un peu plus de 10 € je crois, ou quelque chose comme ça, donc en gros ça me faisait un gratuit, donc comme j'hésitais avec le deuxième, et bien du coup, j'ai pas pu résister, j'ai pris le deuxième. Et d'après vous, c'est quelle couleur le deuxième que j'ai pris? Alors, vous avez un petit indice sur ma face là actuellement. Ben oui, j'ai pas pu résister, j'ai pris le violet. Enfin, c'est plutôt un parme, c'est pas un violet, c'est plutôt un parme. Donc là, pareil, les couleurs étaient vraiment jolies. C'est justement ce qu'avait mis Salomé. Je trouvais que c'était vraiment super joli au niveau de son make-up. Donc là, je vous fais les swatchs des deux côtés. Par contre, ils sont bien fermés. Et voici ce qu'ils donnent. Donc je vous les ai mis juste là. Donc là, on a le côté toujours mat. Et après, on a le côté lumineux, on va dire. Alors, elle disait que les superposer l'un sur l'autre, c'était compliqué. Je vais quand même tester autrement. Je ferai la moitié d'une paupière avec ce côté mat et l'autre côté, le côté lumineux, pour faire un genre de dégradé. Ça devrait vraiment être joli. Donc voilà pour les swatchs. Alors, voilà pour Kiko, et on va finir par Folie Cosmétique. Vous savez que j'adore Folie Cosmétique, donc là par contre j'y suis allée avec ma copine et j'en ai profité pour me reprendre le parfum Judith. Alors c'est leur parfum à eux, et c'est le dupe du Jungle de chez Kenzo, qui est mon parfum préféré, mais comme il coûte une blinde et que hein, voilà, donc du coup je le prends, et ça fait quand même maintenant pas mal de temps, ça fait quelques années que je le prends. Et je l'aime toujours autant, c'est-à-dire que c'est vraiment le parfum que je préfère par-dessus tout. Et également, ils avaient sorti 2 palettes de glitter de chez Technique. Si vous me suivez régulièrement sur Instagram, vous savez que tous les jours je vous poste mes make-up du jour. Et régulièrement, j'ai une palette de chez Technique qui était la glitter qui était sortie pour les fêtes. Donc qui est celle-ci, et celle-ci je m'en sers mais alors régulièrement, j'adore les paillettes. Et au départ ils m'avaient dit je sais pas s'ils vont en sortir d'autres, et là ils en ont sorti 2 autres. Alors ils ont sorti avec des tons violets, et ils ont sorti avec des tons on va dire dits plus classiques. Donc dedans il y a du gris, il y a du blanc. Alors ce blanc, au départ j'ai cru que c'était le même blanc qu'il y avait dans l'autre palette, et en définitive en swatchant les deux côte à côte, c'est pas du tout pareil. Alors c'est des palettes qui coûtent moins de 9 €, donc pour 2, 4, 6, 8, pour 10 on va dire 10 glitters. Et regardez un petit peu la couleur,
c'est juste sublime. Les paillettes sont géniales à travailler, mais vraiment géniales. Ça s'applique bien. Après, bon, vous mettez soit vous mettez un fard crème et vous appliquez votre paillette par-dessus et ça tient, ou alors vous appliquez une glitter glue et vous avez zéro problème pour les faire tenir. Alors, je suis en train de vous mettre les paillettes. Regardez. Et j'adore la texture de ces paillettes. Le blanc, c'est un blanc qui est avec des reflets dedans, on dirait qu'il y a du bleu, alors que l'autre c'était plutôt des reflets roses. Donc je l'ai mis juste là. Mais franchement, cette palette et enfin ces palettes de glitter, je vous les recommande, mais alors à 1000%. C'est-à-dire que si vous aimez la pailletasse, mais foncez. Alors moi je les trouve chez Folie Cosmétique, je pense que vous pouvez les retrouver également sur le site de Folie Cosmétique ou sur le site de chez Technique. Alors c'est vrai que Make-up Revolution a sorti également des paillettes, mais j'ai des palettes de paillettes de chez Make-up Revolution, mais je préfère largement celles de Technique. Je trouve qu'elles sont beaucoup plus sympas à travailler. Les paillettes sont plus fines, enfin ça c'est voilà, ça c'est à mon goût à moi. Et là on a des tons marrons. Et alors là le blanc, parce qu'il y a également un blanc, mais là du coup il est jaune. Il a des reflets jaunes. Je l'ai mis là, regardez. Lui, il a des reflets jaunes, alors que l'autre a des reflets, on va dire, dans les tons bleus. Et le premier que j'ai a des reflets dans les tons roses. Donc, ce qui est génial, c'est que, certes, pour chacun, il y a un blanc, mais c'est pas du tout le même blanc. Et ça, je trouve que c'est génial. Il y a également cette couleur, regardez, qui est magnifique. Il y a ce marron. C'est c'est-à-dire que vous maquillez, vous pouvez... Là, avec ces trois palettes, honnêtement, je peux mettre des paillettes sur tout mon maquillage, sur tous mes maquillages. Voilà, il n'y a pas d'autre choix. Sur tous mes maquillages, je peux mettre de la paillette. Et je peux vous dire que les paillettes tiennent du tonnerre. Donc voilà, je suis vraiment ravie parce que j'avais vu la palette de chez NYX pailletée. Mais à 30 € la paillette, enfin la palette plutôt. J'ai préféré me tourner vers chez Technique vu qu'ils ont sorti des nouvelles couleurs, donc foncez si vous aimez la paillette. Je me suis également trouvé ce rouge à lèvres. Alors c'est un rouge édition Velvet de chez Bourjois, c'est la teinte originale. Alors c'est un joli orangé. Alors pour l'automne qui va arriver, parce que mine de rien on va commencer déjà à en parler, il est juste sublime. Regardez. C'est un orangé, mais pas orangé flashouille. C'est un orangé, moi je trouve, qui fait vraiment automnal. Alors c'est vrai que j'en ai quelques-uns de cette gamme-là, mais cette couleur je n'avais pas vue et ils étaient en plus en promo puisque je l'ai eu à 1,90 €. Donc que vous dire que je me suis pas fait plier. D'ailleurs ma copine qui était avec moi, quand elle a vu que je le prenais en caisse, elle dit mais je l'avais pas vu, puis bon elle avait déjà payé ses achats donc bon elle l'a laissé, mais voilà ce qu'il donne et il est super joli. Après j'aime beaucoup le confort de ces rouges à lèvres. La seule chose que j'aime pas dans ces rouges à lèvres c'est l'odeur, mais bon on peut pas tout avoir. Et je me suis pris également cette paire de boucles d'oreilles. Alors je les avais vues sur la vendeuse, d'ailleurs ma copine a pris aussi, enfin d'ailleurs c'est moi qui ai un petit peu copié sur ma copine. Donc désolée, hein, mais elle les avait pris et quand je les ai vues, je dis mais elles sont super jolies. C'est vrai que moi, vous voyez, j'aime beaucoup les créoles. Là, c'est des créoles avec des petites perles blanches au milieu. Elles sont ultra légères et la vendeuse les avait sur elle. Et du coup, je lui dis mais elles sont lourdes parce que bon, comme ça, des fois, on n'arrive pas. Et elle me dit non parce qu'elle a le lobe, tout petit lobe. Elle me dit si c'était trop lourd, elle ne pourrait pas les porter. Donc du coup, je les ai pris, elles étaient à même pas 5 €. Donc voilà, ça, je trouve que ça habille une tenue, vous habillez en noir, ça peut être vraiment super sympa. Et lorsque j'étais en caisse, il y avait un bac avec
plein de palettes, on va dire, de palettes cassées. La vendeuse m'expliquait que c'était une petite jeune qu'ils avaient eue qui avait fait tomber tout le stand de maquillage. Et c'est les petites palettes, vous savez, qui ressemblent au Huda Beauty. Et elle les a toutes fracassées. Mais quand je vous dis toutes, il n'y en a pas une seule qui apparemment qui a survécu. Et celles qui étaient, on va dire, les moins abîmées, il les faisait à 1 euro, 1,50 €. Enfin bon. Donc je regardais, je dis bon ok. Et il y avait une petite palette, donc qui est celle-ci. Je dis oh, je dis elle est assez. Je dis en rigolant, je dis ben, c'est bien, je dis c'est la moins cassée. Donc voilà. Je fais quand même attention. Mais je lui dis c'est bien, je dis oh, voilà, c'est par rapport aux autres qu'il y avait. Là la vendeuse me dit écoutez, elle me dit prenez-la, elle me dit je vous l'offre. Donc voilà, donc merci à la vendeuse de chez Folie Cosmétique qui m'a gentiment offert cette palette. Certes elle est cassée, mais on peut quand même y faire, on peut faire quand même des choses avec. Alors je fais quand même attention parce que quand je l'ouvre, j'en ai un petit peu partout et la pigmentation est vraiment super bonne pour des petites palettes, regardez. Donc ouais, je pense que je ferai un petit make-up avec, mais à manier avec précaution. Et pour finir dans mes achats, j'ai fait une commande chez Make-up Révolution, puisque à la base, vous commandiez pour 35 € de produits et vous aviez une palette gratuite. Sauf que j'ai pas eu ma palette, donc là je leur ai fait un mail, j'attends le retour parce qu'il manque la palette gratuite. Alors bon, c'est peut-être pas grand chose mais je la veux quand même puisqu'elle était proposée et j'en ai profité pour prendre, donc c'est un sérum, alors il y a 1% de zinc, c'est un sérum tout simplement pour le visage puisque le mien arrive à la fin. Donc je me suis dit, ben, autant tester. Après, il y a 10% de niacinamide et 1% de zinc. Voilà, et 1% de zinc. Donc après, je sais plus pourquoi c'était. Ah oui, c'est pour les pores de la peau, pour réduire les pores. Donc à voir ce que ça va donner. Je me suis pris également un petit flacon d'Aquasil, puisque moi je l'avais acheté chez Make-up Révolution, il était quand même à plus de 20 €, et là ils sont à 5 ou 6 €, donc je me suis dit ben, autant les tester, voir si c'est aussi bien. Après au niveau de la contenance, il y a 5,5 ml, alors oui c'est des petits flacons, de toute manière il en faut tellement peu que ça sert à rien d'avoir des gros flacons. Il se présente comme ceci, donc j'ai vraiment hâte de le tester pour voir s'il est aussi bien que celui de chez Make-up Révolution. Et s'il est aussi bien, je peux vous dire que c'est vers ça que je me tournerai parce que c'est quand même beaucoup moins cher. Je me suis également commandé une palette aimantée puisque j'ai quand même pas mal de fards. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà vue, je ne sais pas si elle sera avant ou après, ça va être une vidéo où je trie mes fards mono. Et j'avais pas mal de fards mono et c'est vrai que bon, les fards mono c'est bien beau, mais ça prend quand même de la place. Et j'ai pris une palette, alors mine de rien elle est quand même assez grande, je la voyais pas, vous voyez, aussi grande. Donc c'est un fond aimanté pour que je puisse mettre les fards. Donc à voir si c'est pratique ou pas. Je vous dirai ça, je vous mettrai ça sur Instagram dans tous les cas. Je me suis pris également la palette de chez Révolution Pro, c'est la New Neutral. C'est la dupe de la Nude d'Huda Beauty. Alors quand je l'ai vue, j'ai vraiment été, on va dire, assez stupéfaite. Parce que regardez, alors je l'avais vue sur la chaîne de Val Beauty Co, donc de Valérie, et c'est vrai que les couleurs ont l'air vraiment identiques. Après au niveau de la texture, je ne sais pas parce que je n'ai pas l'original, mais les couleurs sont les mêmes. Il y a même la base crémeuse, donc il me tarde vraiment de la tester pour voir si c'est la même chose. Avec ces fards texturés, c'est vrai que je voulais l'original, mais à plus de 60 €. Je me suis dit, bon, en plus c'est une palette de neutre, certes de neutre rosé, mais c'est une palette de neutre et je savais très bien que c'était pas une des palettes que j'allais utiliser le plus. Donc mettre 60 € dans une palette que j'avais pas beaucoup utilisée, ça fait un petit peu mal. Donc quand j'ai vu que Make-up Révolution sortait cette palette, comment vous dire que je me suis précipitée dessus. Il y a également W7 qui a sorti la dupe, qui apparemment est très bien également. Et la dernière palette que j'ai prise, alors elle n'est pas pour moi, mais quand cette vidéo sortira,
Du coup, je sais qu'elle aura déjà eu, donc c'est pas très grave. Après, je vais pas vous mettre les prix de tous les produits. Il y avait également une nouvelle collection, la collection animale. Donc moi, je lui ai pris celle-ci, puisqu'il y en a deux. Il y a la bleue et il y a celle-ci. Et cette amie est fan, puisque ça va être son anniversaire la semaine prochaine. C'est-à-dire que moi, quand je vous tourne cette vidéo, on est le 11. Et donc, elle, c'est la semaine prochaine. Donc c'est pour ça que je sais qu'elle aura déjà eu ses cadeaux. Donc elle aura eu ses cadeaux et je lui ai pris cette palette. Elle adore tout ce qui est les imprimés animaliers. Et je trouvais que cette palette lui ressemblait aussi bien dans les tons qu'il propose que dans le côté vraiment packaging. D'ailleurs, elle s'est acheté un sac il n'y a pas si longtemps que ça qui a à peu près ce même design. Je pense qu'elle sera contente. Alors, je l'ouvre, mais bien sûr, je ne la swatcherai pas. Et voici les tons. Et c'est complètement dans ces tons. Après, je sais qu'elle n'a pas essayé la collection Make-up Révolution, parce que c'est vrai qu'elle n'aime pas commander sur Internet. C'est vrai qu'elle préfère les avoir directement. Donc, j'espère qu'en tout cas, ce petit cadeau lui fera plaisir. Et le dernier petit achat que je me suis fait, c'est-à-dire que je suis passée chez mon coloriste, donc je suis passée à Bleu Libellule pour me reprendre ma couleur. Et en promotion, ils avaient des petits vernis péguissage, donc qui étaient à 4 €. Et j'en ai profité pour prendre celui-ci. Alors pour moi, il me fait penser à un petit caméléon. Il est super joli, hein. Donc du coup, ben voilà, je me suis pris ce petit vernis en me disant que voilà, ça fera un petit vernis supplémentaire et la couleur est super mimi. Et bien voilà, on arrive à la fin de ces achats. Comme vous pouvez voir, il y avait quand même de quoi faire. Je vous propose de vous faire une vidéo avec justement tous ces produits. Alors bien sûr, je ne vais pas tout me mettre sur la face parce que ça ne sera pas possible, mais voilà, de vous reparler de ce que j'ai pensé de ces produits-là. Parce que c'est vrai que je sais que certaines d'entre vous, des fois, hésitent à acheter tel ou tel produit, parce que certes, on a beau nous les acheter et vous les faire voir sur le net, mais c'est bien aussi de vous dire ce que l'on en pense par la suite. Ça vous dit? Allez, je suis sûre que oui. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, ben écoutez, comme d'habitude, on laisse un petit pouce, on partage la vidéo et n'hésitez pas également à vous abonner puisque chaque semaine on se retrouve. Donc mes vidéos sont tous les lundis matins. Moi je les mets à partir de 6h30. Oui, c'est un choix de ma part parce que je me dis ben, à 6h30 le lundi on se lève, on peut, ben, quand on se prépare, on peut regarder les vidéos en même temps. Je sais que pas mal d'entre vous d'ailleurs le font tel quel. Et ça fait toujours plaisir de se dire, voilà, le matin, le lundi matin, allez, une petite vidéo qui arrive là, au petit moment, juste avant de commencer la semaine, ça peut être toujours sympa. La fille qui se lance des fleurs. Oui, allez-y, allez-y, lancez aussi moi des fleurs. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et justement, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!